Mesdames et messieurs, le trailer de Joker Folie à 2 est enfin sorti cette nuit. Je l'ai regardé ce matin, donc rassurez-vous, ce n'est pas une vidéo réaction, mais plutôt une vidéo analyse du trailer. On va parler surtout de certains plans en particulier qui, selon moi, révèlent l'entièreté du plot twist que pourrait avoir le film, de l'intrigue. Et je trouve ça dommage, parce qu'un plan vient en révéler plusieurs autres dans ce même trailer. Et je trouve ça dommage que ce plan particulier ait été montré. Il a été montré parce qu'il est très esthétique, il est très poétique et tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il dévoile une bonne grosse partie de ce film et je trouve ça plutôt dommage. On va en revenir dans cette vidéo analyse. On va analyser surtout certains plans et peut-être parler aussi de l'aspect musical de la relation Harley Quinn et Joker. Et personnellement, ce trailer, il me donne malgré tout extrêmement envie de voir le film et j'espère me tromper selon ma théorie, comme quoi ce plan en particulier révélerait au final l'intrigue de l'histoire. Donc on va commencer tranquillement, on va d'abord parler de certains aspects, et notamment du côté musical qui va être rajouté au film. Alors apparemment ce n'est pas une comédie musicale à proprement parler, mais le film aura un aspect musical, c'est-à-dire qu'il y aura des chansons, il y aura des mises en scène musicales, on l'a bien vu dans ce trailer, avec notamment cette référence au premier plan, ou encore celui-ci, où on voit carrément Joker et Harley Quinn en mode La La Land, en train de danser sur un toit avec la lune derrière eux. Il y a même une autre scène où tu les vois encore danser avec l'hôtel Arkham qui est juste aussi en arrière-plan. Je trouve que toutes ces mises en scène sont très très belles et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut s'imaginer que tout ça forcément est imaginaire et que tout ça se passe dans la tête du Joker. Et c'est là, on va dire, le point du film, mais aussi mon point par rapport à cette idée, c'est que la relation Joker et Harley Quinn dans ce film, en tout cas dans ce trailer, on nous la vend comme étant une autre vision de la relation des deux personnages qui est totalement différente de celle qu'on connaît dans les comics, parce que je vous rappelle que dans les comics, Harley Quinn est en réalité la thérapeute qui va s'occuper du Joker et au fil de ses interactions avec lui, elle va tomber amoureuse de lui. Et voilà, elle va tomber dans la folie du Joker, sous son emprise, etc. Et autant ici, on te la présente comme étant une patiente directement de l'asile d'Arkham. Elle est directement internée, elle a rien dans sa vie, elle dit même qu'elle est une nobody. Alors que en réalité, je pense que c'est plutôt de la manipulation parce que effectivement, on te montre directement le dernier plan de ce trailer, on te montre ceci. En plus, j'ai essayé de prendre le meilleur moment possible. On voit la main d'Harley, aussi le Joker dans le fond, mais aussi le texte. On voit ici, je veux voir le vrai toi. Et on voit qu'ils sont en train de discuter. On sait très bien que c'est Harley Quinn. On voit qu'il y a une coupe de cheveux blonde, on entend sa voix. Et on sait très bien aussi donc, que c'est Arthur Fleck en face. Ils sont en train de discuter par interphone. Ils sont en train de discuter à travers une vitre, comme si il y avait une discussion et qu'il y en a un qui était enfermé et l'autre non. Et je trouve que ce dernier plan du trailer vient directement révéler le plot twist éventuel de l'histoire. Et je trouve ça dommage parce que en réalité, selon moi, dans ce film, Harley Quinn est bel et bien thérapeute et que tout ce qu'on a vu dans ce trailer, ça se passe dans l'imaginaire, dans l'imagination du Joker, et que en réalité cette discussion est une mesure mise en place, parce que rappelez-vous, à la fin du dernier film, le Joker, il tue la thérapeute qu'il a en face de lui. Alors comment est-ce que vous voulez qu'il puisse suivre une thérapie s'il le tue à chaque fois la psychiatre ou le psy qui vient discuter avec lui pour essayer de le faire sentir mieux? Eh bien tout simplement en mettant une barrière, voilà, une vitre, un interphone, discuter, et je pense que ça va être le cas pour ce film. On va suivre Harley Quinn, qui est en réalité une thérapeute et qui va discuter avec Arthur dans ce film, et on va penser aussi que on va sombrer dans la folie du Joker dans ce film aussi. On va le suivre, il va s'imaginer cette vie avec Harley Quinn, et Harley Quinn va donc retracer ces moments qui l'ont fait devenir celui qu'il est. En gros,
il y a certains moments du film qui font des parallèles au premier film, notamment ce plan-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier film, on voit clairement le même plan où il parle à sa voisine et il fait le geste du flingue. Il y a également celui-ci qui fait notamment référence au tout début du film où il est encore clown de service et qu'il doit se maquiller. Il y a le même plan où il se met le maquillage et qui se tire les bouches, elle se tire les yeux vers le bas. Il y a également ce plan-ci qui fait bien évidemment référence à la fin du premier film où il prend du sang et il le met en guise de maquillage de Joker lorsqu'il est sur la voiture de police. Ces trois plans font bien évidemment écho à ce qui s'est passé dans le premier film et selon moi, c'est bien évidemment ce que Harley Quinn va tenter de faire. Elle va essayer de retracer l'histoire de Arthur pour essayer de découvrir comment est-ce qu'il en est arrivé à tuer toutes ces personnes dans le premier film. Donc, ce n'est pas anodin qu'on ait tous ces plans qui sont fort similaires avec le premier film, parce que je pense sincèrement que Harley, en tant que thérapeute, va retracer la vie d'Arthur à travers les différents événements, et que forcément, tous ces événements vont être mis un peu en imaginaire, ils vont être mis un peu en scène, et bien évidemment, Arthur, lui, va penser que tout cela est vrai, et que, en fait, elle est comme lui, mais elle va tenter de mettre en scène avec une manipulation, et c'est ça qu'il va y avoir aussi le côté musical qui va ressortir. Et lui, voyant que elle va tenter justement de l'approcher et de le comprendre et de faire en sorte que ils pensent qu'ils sont tous les deux les mêmes, mais lui, il va tomber sous son charme, il va tomber amoureux d'elle, et là va débuter toute cette romance. Et peut-être qu'à force, au fur et à mesure du film, la tendance va s'inverser, il va réussir à prendre le dessus, et à tomber, à la prendre sous son emprise, et c'est là qu'elle deviendra la Harley Quinn, que l'on connaît tous des comics. Et honnêtement, je pense que ce visuel du personnage, c'est la Harley Quinn finale, ce qu'elle deviendra à la fin du film, et je pense honnêtement que cette version est la version voulue par Harley pour essayer de prendre Arthur de son côté, et d'essayer de le calmer, de le raisonner. Et également, il y a un autre plan qui peut faire penser que c'est dans l'imaginaire, c'est ce plan-ci, où on voit justement le Joker, donc Arthur Fleck, courir, mais il est poursuivi derrière lui, donc vous voyez bien un mec masqué, un fanatique du Joker, mais encore derrière, il y a le costume qu'il arborait à la fin du premier film. Alors, est-ce que ça veut dire que il y a une double personnalité? Est-ce qu'il va se faire poursuivre par sa personnalité du Joker qu'il avait à la fin du film face à la personnalité du Arthur qu'on le connaissait au début du film? Est-ce que la version du Joker va le rattraper, va prendre le dessus sur son mental? Et peut-être que ce moment du film sera le déclic. Admettons que la version du Joker puisse le rattraper et prendre le dessus sur la personne qu'il est en tant que Arthur Fleck. Il puisse inverser la tendance et prendre le contrôle sur Harley Quinn et faire d'elle, au final, sa proie. Donc honnêtement, je pense que c'est une théorie qui peut être tout à fait plausible sur l'histoire du film, et je pense sincèrement que c'est comme ça que ça va se passer. Et dommage pour ce dernier plan qui pourrait en réalité révéler l'entièreté de l'intrigue, parce que voilà, admettons, Harley Quinn est réellement une thérapeute et elle n'est pas une nobody, elle n'a rien fait de sa vie contrairement à toi comme vous pouvez le voir sur le texte. Non, en réalité, c'est une manipulation au début de Harley Quinzel qui est en réalité une thérapeute qui va essayer de comprendre comment Arthur en est arrivé à devenir le Joker, sauf que lui, pendant toute cette session de thérapie, il va y avoir cette dualité entre ces deux personnalités quand le Joker va tenter de rattraper Arthur, et je pense sincèrement que le film va prendre encore un tournant à ce moment-là, lorsque le Joker va prendre le dessus, et à partir de ce moment-là, il va réussir à manipuler Harley Quinn pour en faire sa proie, et qu'elle devienne Harley Quinn, comme on la connaît un peu partout dans les comics. Voilà, donc Harley Quinn retrace la vie d'Arthur à travers certains éléments qui auraient pu déclencher toute cette folie.
Parce que le titre Folie à deux peut forcément faire penser à la relation de couple de Joker et Harley Quinn, mais on peut aussi faire penser Folie à deux entre Arthur et Joker. Peut-être que le Joker va prendre le dessus sur Arthur et donc manipuler pour que Harley Quinzel devienne Harley Quinn. Voilà ce que j'avais à vous proposer sur cette théorie. J'espère en tout cas que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux et d'avoir été plutôt clair. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si cette théorie vous plaît. En tout cas, moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'idée quand j'ai vu ce trailer. Trailer vachement cool, photographie excellente, j'ai hâte de voir ce film, mais j'espère que le plot twist arrivera quand même à nous surprendre, et si c'est ce qui s'est passé dans ce trailer, ça peut être grandiose. Franchement, ce film pourrait encore aller aux Oscars, comme on l'avait eu pour le premier film. Déjà, niveau de la technique, il n'y a rien à redire, c'est vraiment nickel. Maintenant, à voir au niveau de l'histoire. Mettez-moi en commentaire vos avis, vos théories sur le trailer de Joker Folie à deux. Est-ce que vous l'avez apprécié vous aussi? Mettez-moi donc un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.